Rayman débarque sur PlayStation et sur Saturn. Autant dire tout de suite qu'il est temps de regarder de plus près et de A à Z, voire de bas en haut, ce fameux Rayman qui ne ressemble à rien. Du croquis au jeu définitif, en passant par toutes les étapes d'animation, tout, vous allez tout savoir. Les jeux de plateforme, aussi beaux et mignons que Rayman, se comptent sur les boutons d'une seule manette. Je veux dire, sur les doigts d'une seule main. M'en étais-je. Je suis donc allé chez Ubi Studio, au berceau même de notre héros, avec la ferme intention de découvrir quelques secrets de sa fabrication. Ouvre tes oreilles, c'est l'heure des révélations. On n'est pas réellement parti finalement d'un jeu, on est parti finalement du personnage. On a commencé à le faire exister par des animations. On s'est amusé avec lui comme une marionnette. Finalement, on a commencé à lui faire des grimaces, on l'a fait marcher sur les mains, on l'a fait courir, on l'a fait sauter. J'avoue qu'il me plaît bien ce petit Rayman. Mais où donc êtes-vous allé le chercher? Il est venu comme ça, quoi. En fait, on lui a rien demandé de spécial, quoi. Il est venu comme ça. Ça, c'est les mystères de la création, quoi. Donc ça, je pense que ça demeurera un grand secret. Et pourquoi ce pauvre Rayman n'a ni bras ni jambes? Nom d'un clic, ce n'est pourtant pas un joystick. C'est un choix délibéré. Nous avons supprimé les bras et les jambes. Nous lui avons permis ainsi d'évoluer avec plus de souplesse, plus d'aisance, plus de liberté. On en a profité pour tous les personnages du jeu. Ça nous a donné vraiment des très très bons résultats. Finalement, on arrive à reconnaître des mouvements très complexes sans les bras, sans les jambes. Ça marche. Ouais, c'est vrai qu'elle bouge bien. Dites-moi, c'est précisément ce que vous appelez dans votre jargon technique l'animation modulaire, je crois. En fait, on appelle module chaque élément de Rayman, donc ça va être ses mains, ses pieds, son corps. C'est considéré comme un élément complètement à part, et puis l'animateur peut le déplacer, le bouger. C'est comme ça qu'il va créer toute l'illusion du mouvement. L'animation modulaire, c'est un choix, puisque c'est quelque chose qui nous a énormément aidé dans le développement. On a pu facilement créer beaucoup de personnages et tous les animer avec le même niveau qualité. Astucieux, ma foi, et efficace, non? Et du côté des clickers, que pense-t-on de Rayman? C'est un jeu, pour moi, qui représente le cartoon. C'est presque un dessin animé interactif. Alors les graphismes, ils sont très rigolos. Rayman ressemble à un pruneau. Son ventre, c'est une pomme et le reste, c'est des petits raisins, je sais pas. Une pêche avec des cheveux de banane. Un cartoon gourmand et coloré. Et quelle est la recette? C'est toute une alchimie qu'on a dû concevoir, puisqu'on avait avant tout l'habitude de travailler avec des moyens traditionnels ordinateurs, donc en fait travailler avec la loupe, pixel par pixel. Là, on a tout remis en question. Tu vois la qualité de retouche. En ce qui concerne par exemple les décors, le dessin est entièrement conçu au crayonné, ce qui nous donne aussi des matières finalement, parce qu'avec le crayonné, on garde un espèce de grain comme ça qui vient du papier, qu'on n'a pas modifié, qu'on n'a pas lissé, donc on garde comme ça des matières, et puis on rajoute un côté très gai avec les couleurs de l'ordinateur par contre. Et pour gérer les champs d'action des différents personnages, Ubi a développé un soft tout à fait original, le Mapper. C'est un programme qui permet de définir dans chaque monde les actions et réactions des différents personnages en fonction du décor. Ici, dans la jungle, le programmeur construit minutieusement, morceau par morceau, le plan général, les pièges, les obstacles et tous les éléments du décor. Mon rôle a été de mettre en scène le jeu, donc on me fournit des personnages, des graphismes, du décor, et avec cela je crée la mise en scène. En fait on peut choisir des personnages, on peut les enlever, on peut en rajouter, donc je vais rajouter un chasseur, je vais le placer ici sur cette petite plateforme, donc ça va empêcher le joueur de passer tant qu'il n'aura pas tué ce personnage-là. En fait le travail de metteur en scène, c'est de penser à toutes les actions que le joueur va devoir rencontrer, et poursuites infernales, surtout beaucoup d'astuces. Ah, une petite précision pour tous les clickers que vous êtes. Vous pouvez retrouver Rayman sur Saturn, PlayStation, Jaguar et bientôt sur PC. À vos manettes et un grand merci à toute l'équipe.